je vais couper ça. Chers passagers, bonjour et bienvenue dans cette vidéo unboxing aujourd'hui. 3 colis qui sont arrivés chez moi. On a le colis le plus gros, le principal, accompagné des deux suivants, les deux plus petits qui viendront le complémenter. Des petits accessoires pour ce premier. Alors, on va sans plus tarder commencer. Je vais ouvrir, je pense, de mon côté parce que j'ai essayé déjà avec celui-là et c'était une catastrophe niveau bruit. Honnêtement, catastrophique, ça n'est pas agréable. Donc je vais l'ouvrir de mon côté, je vous retrouve tout de suite. Alors le premier colis est ouvert, je vais sortir doucement le contenu en essayant de ne pas faire trop de bruit. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur? La réponse est non. Alors le premier, on peut le poser sur le côté. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a Premium Tempered, ok, de la glace de protection pour écran, oui. Bon, je pense qu'il y a un gros indice sur ce que va être le produit principal ici. La question c'est lequel ça va être. Ah, je vais essayer de cacher, bon, si vous avez vu, ne revenez pas en arrière pour vous spoiler, c'était écrit. Allez, je pose ça là sur le côté, ici. Je vais passer tout de suite à l'ouverture du second colis. Et puis je vous retrouve dans une petite seconde. À tout de suite, merci. Alors nous voici tout de suite avec le second colis qui a été ouvert sur le dessus. Hop, et on va ouvrir. Alors je sens du papier. Pourquoi du papier? Ah oui, il y a carrément le ticket de caisse à l'intérieur. Incroyable, pourquoi pas? Je m'y attendais pas. Et ici, alors on va regarder à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Ok, parfait. Le deuxième colis, bon bah là c'est carrément écrit dessus. Samsung Galaxy S25, on a la coque de protection. Je l'ai pris. Ah, je l'ai pris d'une couleur, bon, on va pas spoil. C'est sympa. Silicone case. Une coque en silicone, très bien. Et bien on va ouvrir ça juste après. Pareil, je pose ça là sur le côté. Ici j'ai mis l'écran pour les specs du téléphone. Ok, on va arrêter le suspense, on sait tout de suite que c'est un téléphone. De toute façon, je l'ai sûrement mis dans le titre. Et voilà, je passe tout de suite à l'ouverture de celui-ci. Si c'est vraiment désagréable, je coupe. Ok. Alors le tout c'est d'ouvrir sans montrer les informations écrites derrière de livraison. Parce qu'on va essayer de garder un anonymat minimum sur internet quand même. Ok, ce bruit était vraiment désagréable. Je pense que je vais le couper. Ok, le carton est ouvert. On va pouvoir retirer doucement le contenu. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. Alors ça, c'est par terre. Petit carton par terre, petit colis sur table. On ouvre. Ok. Donc, on peut constater que le paquet est là. On fait face tout de suite au Galaxy S25. Alors, je filme actuellement avec le Galaxy S21 qui commençait à se faire un petit peu vieux. Surtout pour la batterie et l'espace de stockage qui viennent à manquer. Donc, j'ai pris le Galaxy S25. Alors, je sais que le S26 va sortir, mais j'ai profité du Black Friday et de la sortie du S25, du S26, pardon, pour profiter de tarifs avantageux sur le S25 que j'ai payé 625 €. J'ai cité avec le S25 Plus qui a plus d'autonomie, mais malheureusement un peu trop cher, donc on va rester au classique et puis ça rentre mieux dans une poche. Et pour le travail, c'est toujours mieux. Donc voilà, on va ouvrir ça. Je me rends compte que j'ai pas les outils, je vais chercher ça tout de suite pour ouvrir les deux petits morceaux de scotch qui entravent l'ouverture. Allez, c'est parti, je suis allé chercher le jeune couteau pour ouvrir ça. Je vais essayer de rapprocher du micro. Le premier
dessus également, c'est ouvert. Et le dessous n'est pas jaloux, ne vous en faites pas. Allez, c'est parti. Alors l'ouverture est extrêmement simple finalement. Ça s'ouvre tout seul. J'ai connu des téléphones, des boîtes de téléphone plus dures à ouvrir. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Rien de ce côté-là, on va poser ça sur le côté, sur ma gauche. Ici, on a toujours le petit boîtier, un petit carton d'utilisation, je pense. Je vois un câble, donc ça doit être un câble de chargeur. Et donc, le voici, le Samsung Galaxy S25 en bleu nuit. Je le trouve magnifique. Waouh, waouh. Les reflets, je suis impressionné. On va essayer de le sortir sans le faire tomber en toute délicatesse. La sensation est absolument folle. Waouh. Alors il y a un petit film devant, ne vous fiez pas à ça. Ok. Et là c'est parti, on va enlever la petite languette ici qui va nous révéler l'écran du téléphone. Ça c'est un son qu'on adore. Donc je vais pas vous le montrer parce qu'avec mon matos c'est compliqué de vous montrer et de faire le son en même temps. Mais je vais préférer le film, préférer faire ça à côté du micro plutôt que côté caméra. Ok, alors ça, je vais le recoller parce que je suis un petit gourmand et je veux en refaire un petit peu. Voilà, on aime la gourmandise ici, on aime les bonnes choses. C'est reparti pour un deuxième round, c'est parti. On dirait presque un son de film science-fiction, vous savez, un peu vaisseau spatial. Je sais pas comment expliquer, voici les souvenirs que ça m'évoque. Vous vous êtes bien rendu compte que je l'ai recollé une seconde fois. Je pense que vous n'êtes pas contre un troisième round. Ouais, allez c'est reparti. Ce sera le dernier par contre. Et nous voici avec le téléphone entièrement révélé. Le téléphone entièrement révélé. La sensation est absolument folle. Le bleu est magnifique. C'est magnifique. Alors on a les capteurs ici qui sortent. Ça va. Honnêtement ça va. Sur le S21 que j'ai ici, ça fait un compartiment complet en fait qui dépasse. Sur cette version là que Samsung nous a proposé, il n'y a que les objectifs qui sortent du téléphone. Waouh, j'aime énormément. Alors, c'est pas tout. On va passer aux caractéristiques qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire l'appareil photo et la batterie. Alors, concernant le téléphone et les caractéristiques, on a un objectif principal de 50 mégapixels. Alors, lequel c'est des trois, je serais incapable de vous dire. 50 mégapixels pour l'objectif principal, avec une ouverture en 1.8. Ouais, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais ça a l'air bien. Un second objectif 10 mégapixels avec une ouverture 2.4, 2.4, 2.4. Et un troisième objectif de 12 mégapixels avec une ouverture de 2,2, 2.2. Ok, pas mal.
Ensuite, passons caméra frontale avec une ouverture de 2.2. Pareil, je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que c'est pas mal. Alors, alors ça c'est le stockage 128 Go. J'ai pris la version du dessus à 250, c'était ce qui me manquait. Du stockage, de la qualité photo et surtout de l'autonomie de batterie. Parce que mon S21 peut-être de 2021 du coup, bah, il commençait un peu à tirer la langue dans les lignes droites, hein, si je puis dire. Voilà. Alors on a la même batterie, 4000 mAh. C'est la même batterie que sur le S21. Bon, elle sera neuve. Le logiciel sera mieux optimisé pour la batterie, donc je pense que ça durera plus longtemps. Je voulais le Samsung S25 Plus, pardon. Mais bon, j'en avais pour 1000 balles. Et bon, bah, pour un téléphone, je trouve ça un peu dommage de mettre autant, déjà 650. Je commence à chiffrer un peu, donc voilà. Mais ça me servira pour filmer des choses comme ça. Donc c'est agréable. Et puis, filmer mes voyages, entre autres. C'est ce qui est important. Alors reprenons tout de suite avec les deux autres colis que nous avons juste ici. Je vais commencer par la coque parce que je vais évidemment protéger mon nouvel appareil. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que lui, alors déjà il était chez iPhone, moi j'ai tout de Samsung, tablette, téléphone, les écouteurs, tout est Samsung chez moi, je ne suis pas du tout pro Apple. Je suis un fervent défenseur de Samsung. Non, je rigole, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste mon utilisation à moi. Samsung répond à tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas vraiment essayé autre chose niveau téléphone, j'ai eu que des Samsung dans ma vie. Mais reprenons sans nous égarer. Oui, non, je disais que j'ai parlé avec quelqu'un qui était chez Apple, qui lui ne mettait pas de coque. Alors il me disait, mais le téléphone est tellement beau, le titane, alors ça c'est peut-être pas du titane, je ne sais pas. Mais l'iPhone, c'est le 17 ou le 16 qu'il a, je sais plus. Avec le titane, les bords en titane, tout ça, il est tellement magnifique qu'on ne peut pas mettre de coque sur un appareil comme ça. Alors il préfère payer 12 € par mois d'assurance, plus 50 € à chaque fois qu'il le casse pour le changer. C'est un choix. C'est un choix budget, hein, évidemment. Je vais pas faire ça. Donc je préfère payer une fois pour toutes une coque qui est de la même couleur que le téléphone. Et bien le protéger, j'espère, comme il le faut, comme il se doit. J'ai pas pris de Rhino Shield cette fois, alors aucune offense à Rhino Shield. Mais là, ici, le téléphone, le S21, je me suis fait avoir un petit peu par cette propagande Rhino Shield. Vous savez, tous les youtubeurs qui faisaient la publicité. J'ai acheté une coque à 40 et quelques euros, je ne sais plus. Elle est tombée 2 fois. La coque, c'est... comment ? Elle faisait un peu la vague. Deuxième fois, le téléphone était mort. Donc voilà, je prends un truc classique. Donc voilà, cette fois-ci, je prends une coque moins chère, pas de Rhino Shield ou quoi que ce soit. Une coque Samsung, ça fera très très largement l'affaire, de la même couleur que le téléphone. Mais regardez-moi ce rendu magnifique. Je suis absolument fan. Alors on va pas l'allumer aujourd'hui parce que après, faut que je fasse transvaser les données de ce téléphone dans celui-là. Donc on va passer à ça. Vitre de protection. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Vitre de protection. La vitre de protection, c'est quelque chose que j'ai utilisé qu'une seule fois depuis que j'ai un téléphone finalement, et ça ne m'a pas du tout plu. J'avais des bulles de partout sur mon écran sous la vitre et ça m'a très vite saoulé. Donc
originel. Alors on va ouvrir ça, je suis pas sûr qu'il y ait deux. Il y en ait réellement deux. S'il y en a deux, c'est cool, franchement c'est cool. Alors là, c'est vide. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas utiliser de vitre de protection. Wipe one, remove excess dirt. Ok, wipe to remove excess dirt. Mais je comprends pas. Alors, j'imagine que c'est la première pour essuyer l'écran. Une première fois avec une lingette mouillée et essuyer avec une lingette sèche. Mon écran n'est pas sale. Je ne l'ai pas utilisé, il vient de sortir de la boîte. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser les wipes? Alors oui, je pense qu'il y en a deux parce qu'on a un premier kit, un second kit sur la gauche. Donc on va faire ça. Ouais, il y a une petite poussière qui est apparue. Allez, on va. Vous savez quoi? C'est la phase de test. C'est le crash test aujourd'hui. Alors on va ouvrir la première wipe. Ok, on va mettre ça comme ça. Et je vais l'ouvrir en dernier à la fin. Alors on a une wet wipe pour essuyer l'écran du téléphone avec une lingette humide. Ok. Mon écran est propre. Merci à cette première wipe. Passons tout de suite à la seconde wipe. Si j'arrive à l'ouvrir sans tout arracher, alors c'est rempli de colle. C'est rempli de colle. Je fais ça comme un boucher, mais ça ressemble à rien, regardez. Ah, je comprends pas. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Mettons ça sur le côté. Et celle-ci est sèche. Celle-ci est sèche. Alors on essuie sans y mettre, sans mettre les doigts sur l'écran, hein, c'est le plus important, j'imagine. Il faut pas que l'écran soit gras. Génial. Oh, il y a les reflets, faut que je fasse gaffe. Non, je plaisante, je suis dans ma chambre. Avec le Velux, pas de soucis. Et alors, on va ouvrir ceci. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Qu'est-ce qui est écrit sur ceci? Please. Mais dans quel sens on lit? Please peel off this mark. Super. Blazer application. Ok. J'arrive pas à lire avec les reflets, mais on va faire comme ça. C'est quand même épais, hein. Ok. Donc on a la vitre de protection. Peut-être qu'un jour on aura des téléphones transparents comme ça. J'y crois très peu, mais bon. On y va. Il faut que j'enlève ça, si j'ai bien compris. Alors mais faut que j'enlève la languette, mais alors de quel côté? Je suis pas sûr de bien comprendre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ici en fait j'ai peur de casser tout. Ah bah c'est bon. Ah ok, j'ai compris. Donc en fait on enlève ça. On enlève ça. Ok. On va faire ça là. Donc j'ai la vitre et j'imagine que je dois la poser dessus, tout simplement. Et en fait heureusement que j'ai mis la coque, parce qu'elle me permet de calibrer beaucoup plus simplement la vitre. La vitre a été posée. Est-ce que je dois appuyer quelque part? Ouais, regardez. Doucement, doucement, ça s'applique. Doucement, doucement, l'air est chassé. Et l'écran est protégé. Et ça ne fait pas de bulle. Mais c'est incroyable. C'est génial en fait. On appuie bien pour chasser quand même. Il y a sur les côtés, sur les bords, un petit peu d'air. Un tout petit peu d'air. Mais c'est tout. En fait c'est bon, il n'y a plus rien déjà. Hop, on appuie. Oh bah c'est génial parce que la précédente application que j'avais faite,
ça c'est mon côté perfectionniste qui va pas aimer. Bon, c'est pas grave. On va s'y faire, on va s'y faire. En tout cas, le voici, le voilà. Même les... Ah, j'avais pas fait attention, les boutons sur les côtés ont un petit dégradé de couleur. Franchement top, franchement agréable. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je vais absolument ranger tout ce bazar que j'ai mis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vais l'utiliser quelques jours, je vous ferai peut-être un petit retour là-dessus. Mais visuellement, je suis extrêmement satisfait, il est magnifique. J'ai envie de voir ce que ça donne en vidéo et ouais, vraiment hâte de l'utiliser bientôt. Je vous souhaite